Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Triorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux auditeurs et aux animaux. Bonne année aussi aux animaux. Eh ben oui, on leur fait un gros bisou, une grosse tichouille. Parfait. Pascal Triorel, vous êtes éducateur canin dans le Calvados. Les auditeurs vous appellent ce matin pour vous demander des conseils concernant leur animal de compagnie, leur chien, leur chat, des conseils d'alimentation, d'éducation, de comportement, et tout. Et tout ce que je peux dire et faire, on y va. Merci encore pour vos beaux conseils. Merci d'être parmi nous en 2015. Nous allons au Standard de France Bleu. On va accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes dans le Calvados à Saint-Mand-Vieux-Bocage. Voilà. Bon, on vous écoute. Alors voilà, je viens d'adopter un dalmatien. Donc il a 7 mois et j'ai un gros souci, c'est qu'il le vole tout le temps. Du matin au soir. On ne peut rien laisser, que ce soit sur la table, sur le plan de travail. Enfin voilà. C'est horrible. Bon, Pascal. Le voleur. Qui vole. C'est horrible. Eh ouais, bonjour Sandrine. Bonjour. Bon, et ça, Pascal, pardonnez-moi, oui. C'est propre à la race ou pas du tout? Non, c'est un comportement qui est général. Okay. Non, le dalmatien n'a pas forcément... Si le dalmatien avait un petit problème, ce serait la sourdité. On le sait. Il entend bien, Sandrine, votre chien? Oui, le vétérinaire m'a dit que voilà. c'était bon. Ça, c'est assez fréquent sur le dalmatien. Alors, les chiens voleurs, je voudrais savoir, est-ce qu'ils volent un torchon, de l'alimentaire, les sous-vêtements? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il vole? Alors, il va voler l'alimentation, ça c'est sûr, et tous les nounours de mes enfants. Des choses avec des pluches? Voilà. Alors, là, sur les choses en pluche, c'est compliqué parce que souvent les gens viennent dans notre magasin et disent je voudrais une pluche pour le chien, pas de problème, on leur donne. Mais quand il y a des enfants de bas âge, Julie, qu'est-ce qui se passe? Le chien, il n'arrive pas à faire la différence entre le jouet du gamin et celui qu'on a offert. C'est comme les chaussures, c'est pareil. Alors, l'alimentaire, Sandrine, il faut trouver une solution. Il va falloir le pister, votre chien. Créer une situation, il va rester d'alimentaire sur la table, je prends un bout de jambon, un bout de fromage, quelque chose. Il faut se cacher derrière la porte et intervenir au moment où le chien va vouloir justement monter sur la table. Alors, je ne sais pas comment il monte. Est-ce qu'il monte par rapport à des chaises, par rapport à un plan de travail? Il monte comment sur la table? Alors, sur le plan de travail, il va juste poser ses pattes, parce qu'il est très haut, donc il va juste poser ses pattes sur le plan de travail. Sur la table, il arrive de monter sur les chaises pour monter sur la table directement. Oui. Alors, les chaises, là, c'est facile parce qu'on va les mettre un petit peu sans dessus-dessous ou au moins sur le côté qui soit un peu bancal. Mais il va falloir créer cette situation où le chien, on va lui interdire de manger et qu'il prenne peur, comme s'il y avait quelque chose qui lui arrivait. Alors, toujours avec ma petite boîte de soda, avec des petits cailloux dedans, faut se cacher, et au moment où le chien va monter sur la table, vous allez lui jeter cette petite boîte sur lui. Ça va faire du bruit. Il va prendre peur, et c'est ce qu'il faut, parce que s'il vous voit systématiquement en train de vous l'épier, il va pas manger. Il va se dire, bah oui, mais je sais ce qui va se passer. Il faut donc le surprendre, Sandrine. À partir de ce moment-là, quand le chien descend de la table, on lui dit tout de suite, c'est bien, t'es un bon chien. C'est-à-dire qu'on punit immédiatement, mais immédiatement après, on félicite. Donc ça, vous essayez ça, Sandrine, ça devrait fonctionner. D'accord, bon. J'espère alors. On teste ça, Sandrine? Oui, on N'hésitez pas à revenir vers Pascal. D'accord. C'est fou ce qu'on peut faire avec une petite boîte de soda quand même. Je suis étonnée. Oui, quand même. Donc, soda, enfin, la boîte de soda avec des cailloux dedans. Des petits cailloux, Sandrine, mais t'es pas des gros cailloux, c'est pas... non, mais... Elle va assommer son chien, elle va venir râler après. Ah, bah ouais. Bon, allez, on teste ça, n'hésitez pas à revenir vers Pascal. D'accord, Sandrine? Un petit bonjour à ma belle maman qui sûrement nous écoute. Eh ben, on l'embrasse aussi. Mamie Lulu, pas de problème. Merci Sandrine. Au revoir. Pascal Triorel, éducateur canin, vous conseille ce matin. Nous allons au Standard où il y a Colette qui a une question aussi pour vous. Colette qui est peut-être dans l'Orne, c'est ça? À Aucagne. C'est ça, oui. On vous écoute, Colette. Alors voilà, moi j'ai décollé et j'ai une chienne qui a 6 ans et elle a trop de volume, elle est trop grosse. Et on lui donne des CC de Royal Canin plus des légumes verts et on n'arrive pas à la faire maigrir. Parce que nous on fait des expos avec nos chiens et les juges ils aiment pas quand des chiens sont gros. Alors j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la faire maigrir. En plus mon mari il fait du vélo avec eux à côté qui courent et ça fait pas grand chose. Pascal, alors, l'alimentation j'aurais voulu savoir du qu'est-ce chien. qu'on pouvait faire.
Ouais, eh bien Julia, oui, c'est un peu comme nous les humains, c'est pas toujours facile à perdre du poids. Hein. Alors on a beau faire des fois du sport, etc. Colette, je voudrais savoir l'alimentation que vous lui donnez. J'ai bien entendu, ça n'est pas forcément une alimentation adaptée pour perdre du poids. Oui. C'est une bonne alimentation, mais il faudrait prendre le light dans la même marque, mais il y a du light, c'est-à-dire light. Voilà, light. Okay. Ça va pas le faire maigrir le chien, mais ça va au moins le stabiliser. Ouais. Et puis Colette, il y a des choses importantes. Est-ce qu'elle est stérilisée cette chienne? Ah non. Parce qu'elle a eu des petits, et puis les petits ils ont plus d'1 an. Et mais même maintenant, on n'arrive pas à la faire maigrir parce que comme les juges, ils tâtent les côtes et le bassin. Et c'est là qu'ils voient si ils sont trop gros ou pas. Oui, alors le gros, ça dépend. Bon, là, il faut essayer de trouver une solution. Le sport, vous en faites, ils en font, mais il faut que ce soit fait tous les jours, régulièrement. L'alimentation, lui donner une alimentation 2 repas par jour. Vous pouvez. On leur donne qu'une gamelle par jour. Non, là il vaut mieux que pour une question de satiété, si vous voulez, à partir du moment où le chien se dit j'ai bien mangé et puis j'ai pas envie d'autre chose, il vaut mieux avoir 2 repas par jour que tout du long de la journée. Alors l'alimentation, il faut restreindre un petit peu, mais à un moment donné, s'il y a pas assez suffisamment en quantité, le chien va vous réclamer. Donc il faut trouver le juste milieu. Alors je sais pas, vu le collet, allez 200 grammes, 220 grammes de croquettes par jour en light, de façon à pouvoir essayer de réduire un peu le chien. Alors il va demander à manger. Lui donnez pas de friandises à droite et à gauche non plus, parce qu'après, non, ils ont rien à côté. Voilà. Donc donnez que des croquettes et puis matin et soir, de façon à lui faire perdre du poids, un petit peu de sport. Et puis si ça n'est pas suffisant, si au bout d'1 mois et demi, 2 mois, vous n'avez pas suffisamment perdu du poids, faut peser. Il faut peut-être consulter le vétérinaire parce que il y a peut-être un dérèglement hormonal et à ce moment-là, ça n'est plus l'alimentaire, c'est quelque chose d'hormonal. Alors là, il faut une prise de sang, il faut contrôler certaines choses, mais tout d'abord, et c'est souvent l'alimentation qui est mise en phase. Donc, Colette, je ne sais pas où vous habitez. Au Cagnes. Au Cagnes. Donc, voilà. Il y a des alimentations spécifiques pour faire perdre du poids au niveau des chiens. Justement, là, l'éleveur qu'on avait acheté un chien chez eux, on lui a posé la question. Et elle nous a dit de lui donner des CC là de Royal Canin. Oui, mais c'est pas forcément le plus adapté pour faire perdre du poids. Dans la même marque, vous irez dans un magasin spécialisé et ils vous donneront des croquettes qui sont faites spécifiquement pour essayer de faire perdre du poids. Si vous voulez, il y a des produits dedans dans cette croquette qui sert à éclater la croquette dans l'estomac et le chien il a l'impression d'avoir mangé un réveillon et finalement une sensation de satiété plus rapide. Complètement. Et puis il y a quelque chose qui retarde un peu le transit intestinal, ce qui fait que le chien pense toujours avoir bien mangé, mais en fait il n'y a pas forcément grand chose dans le ventre. Ça c'est des croquettes spécifiques que vous trouvez ou chez les vétérinaires ou chez les spécialistes. Bon Colette, on teste ça, une alimentation light, 2 repas par jour, équilibré et du sport. Mais ça Pascal, c'est valable pour nous aussi. Peut-être bien, mais il faudrait que j'évite les biscuits, les machins. Et puis on n'oublie pas le conseil de Pascal aussi, aller voir le vétérinaire, peut-être qu'il y a autre chose. Ok ? D'accord. Allez Colette, bon courage. Bonne journée. À très bientôt, au revoir. Les conseils de Pascal Tréorel, notre éducateur canin. Vos questions au 02 31 44 48 44. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Il vous conseille à propos de votre animal de compagnie, votre chat, votre chien. Vos questions au 02 31 44 48 44. Pascal, on va accueillir Dominique qui est dans le Calvados à Ranville. Dominique, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Dominique. Alors moi, j'appelle pour ma sœur qui n'ose pas appeler en fin de compte. Elle a un petit York de 11 ans. Elle fait ça timide. Oui, elle a un petit York de 11 ans et le souci, c'est que dès qu'elle regarde, dès qu'elle lui parle, il fait pipi. Il pleure en même temps, il fait pipi, donc elle a du mal à le caresser, à le faire venir sur elle, et ça a toujours été elle en priorité, même quand il était petit, quand il y avait un chausson à prendre, c'était toujours le sien, et pour la plaisanterie, elle dit, il doit être amoureux de moi, ce petit York, parce que c'est pas possible, elle peut pas le regarder sans qu'il pleure et qu'il fasse pipi, donc ça devient impossible de le prendre, quoi. Pascal Tréorel, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la sœur de Dominique? Vous pleurez pas, Julia, quand je vous regarde?
Non, ça va. Vous faites pas pipi non plus? Non, ça va. Bon. Dominique, bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une race qui est souvent timide quand même. C'est la timidité. Alors, je vais vous faire, Dominique, revenir à quelques années en arrière. C'est souvent ce que je dis à mes clients, c'est que quand on est jeune et qu'un adulte nous regarde dans les yeux, il y a une certaine timidité qui se fait. Et puis on va peut-être pas forcément faire pipi, mais il y a une timidité. On rougit. Voilà. On rougit. Certains, des fois, peuvent faire pipi dans la culotte, etc. Donc là, concernant votre chien, il est possible qu'il n'ait pas mûri comme il faut et que votre sœur l'ait peut-être un peu materné. Ça aurait été mieux qu'elle m'appelle parce que j'aurais pu avoir quelques infos. Alors c'est vrai que d'avoir un chiot qu'on puisse prendre dans les bras et après un chien adulte qu'on peut caresser, c'est souvent les possesseurs quand même de chiens de petite taille qui ont envie de ça. Et on rencontre ce type de problème à la caresse. Le chien peut faire pipi. Mais le chien qui fait le transfert là, qui prend un peu sa maîtresse pour sa maman, ça existe? Ah oui, complètement ça. Et on voit même des chiens qui vont téter les oreilles des gens, qui vont prendre le doigt pour le téter, etc. On voit ça continue, bien sûr. Alors là, c'est difficile pour moi pour dire exactement ce qu'il faut faire, mais déjà dites à votre sœur, Dominique, d'essayer de couper les ponts un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire de l'écarter d'elle, même si c'est 5 minutes, c'est-à-dire qu'elle regarde la télévision, elle a décidé de déposer au sol et de ne pas le prendre avec elle, ou bien alors de ne pas le regarder pendant une demi-journée, c'est-à-dire de l'ignorer un petit peu. Alors là, il faudrait le faire pendant une semaine, et puis si ça fonctionne bien, elle va continuer tranquillement. Si ça fonctionne pas, vous lui donnerez une deuxième solution, et d'éviter de regarder le chien dans les yeux même, parce que il y a, comme je vous disais tout à l'heure, comme nous un peu en enfant, on va rougir, etc. Donc on dévie son regard, on regarde simplement la croupe du chien ou sa patte de devant, mais on ne fixe pas dans l'œil permanent, quoi. J'ai bien compris, votre sœur doit être avec son chien en disant je t'aime bien, si tu savais comment je t'aime bien. Il n'obéit qu'à elle en plus, je veux dire, il en a que pour elle. Oui. Donc, mais à ceci dit, c'était un petit York qui a dû, quand elle l'a eu à un an ou deux, qui avait dû être battu, ce petit York. Oui. Et parce qu'il était avec un maître chien qui avait un berger allemand, puis ce petit chien-là, donc il a dû avoir des choses dans son enfance, mais il n'obéit qu'à elle, il ne voit que par elle, voilà. Je comprends bien, Dominique, mais même si malheureusement l'animal a été battu, frappé, maltraité, c'est pas en ayant l'inverse, un comportement complètement inverse, qu'on va pouvoir sortir le chien de cette situation. Ce chien a 12 ans, il a encore de nombreuses années devant lui à vivre. Il faut mieux que Dominique fasse appel à quelqu'un, un éducateur, qui va pouvoir aller chez elle directement, de façon à pouvoir essayer de diminuer ce stress au niveau du chien et de la maîtresse, parce que là aussi la maîtresse, elle doit pas savoir quoi faire, elle doit pas savoir comment. Alors le mieux, c'est qu'un éducateur se déplace et qu'il prenne vraiment en contact et qu'il fasse le nécessaire directement. D'accord. Et sinon, on l'ignore un peu quand même. On peut l'ignorer, oui, pendant une semaine, voir ce que ça donne. Si ça fonctionne bien, on est sur la bonne voie. Si ça fonctionne pas, faut s'entourer de professionnels. Ah oui, parce que dès qu'il entend sa voix, ça y est, il pleure, il est dans tous ses états. Est-ce que, Dominique, dernière question, est-ce qu'il couche avec sa maîtresse? Ah non, pas du tout. D'accord. Non, du tout. Il a son panier, voilà. Non, il ne dort pas avec ses maîtres du tout. Mais c'est vrai que pourtant, des fois, elle peut le rabrouer, ou je veux dire, elle a une autorité sur lui que les autres n'ont pas, parce que mon beau-frère ou mon neveu peuvent dire quelque chose. Des fois, il va montrer les crocs s'il est pas content, alors que dès qu'elle arrive, si elle lève la voix un petit peu, il lui obéit au doigt et à l'œil. Je veux dire, donc c'est incroyable. Bon, on teste ça, Dominique. Dites transmettez à votre sœur les bons conseils de Pascal. Et n'hésitez pas, dites-lui qu'elle n'hésite pas à revenir vers Pascal si besoin. D'accord? C'est gentil, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Pascal Tréorel, pas mal de questions sur l'alimentation de l'animal. On peut peut-être faire un petit topo rapide sur l'alimentation pour nos chats, nos chiens. On a beaucoup parlé de l'alimentation sans gluten pour l'homme. Il existe aussi l'alimentation sans gluten pour le chat, le chien. Je ne savais pas que l'animal aussi avait des difficultés dans ce domaine. Tout à fait. On a observé que certains chiens, chats, etc. avaient une possibilité d'être allergiques au gluten et que c'était réel. Et ça existe donc. Alors voilà, il y a un fabricant belge, sans citer son nom, mais belge, qui lui va faire une alimentation spécifique sans gluten, 100% sans gluten.
Donc ça, c'est intéressant et ça fonctionne. On est obligé j'ai mis quelques clients dessus, ça fonctionne très très bien. Alors, il y a d'autres alimentations, Julia, on peut parler. L'alimentation dite traditionnelle que la personne va faire d'elle-même, c'est-à-dire un peu de viande, un peu de légumes, un peu de céréales. Bon, il faut rajouter des compléments, souvent calcium, etc. Ça peut être compliqué, mais bon, ça se fait. Et puis il y a une alimentation aussi qui se développe énormément, c'est l'alimentation congelée, où c'est la même chose qu'une croquette, mais si ça n'est que le moyen de conservation de cet aliment, c'est le congelé. Alors là, on y trouve un tiers de viande, un tiers de légumes, un tiers de céréales. C'est complètement équilibré. Et la viande n'est pas cuite. Et ça ne se cuit pas. Souvent, les gens me disent, ah bah oui, mais moi je leur fais des petites escalopes de dinde. Ils sont gentils pour leur chien. Et puis je le fais revenir un peu dans du beurre et tout. Non, ça c'est niet, c'est cru. On donne cru directement et c'est très bien. Le chien est capable de digérer cette viande crue. D'accord. Ça pose pas de souci. Et alors, alors c'est congelé, on le laisse décongeler ou Oui, tout à fait. On le laisse sur la paillasse, dans la gamelle. On laisse 2 heures décongelé et on donne et on sert directement au chien. Et c'est très appétant et les chiens